Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire « Je n'ai plus le temps d'attendre, je vais prendre ce qu'il y a ». Combien d'entre nous choisissent l'amour par impatience plutôt que par foi? Peut-être que vous êtes là à regarder cette vidéo et quelque part dans votre cœur, vous sentez une inquiétude, une petite voix qui murmure « Est-ce que je me contente vraiment ou est-ce juste parce que j'ai peur d'attendre ?» Je veux que vous restiez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que très peu de gens osent reconnaître. Nous allons explorer les signes qui montrent que vous vous contentez de quelqu'un non pas par amour sincère, mais parce que vous êtes fatigué d'attendre que Dieu fasse entrer la bonne personne dans votre vie. Et croyez-moi, reconnaître ces signes peut changer votre vie amoureuse, votre foi et votre manière de voir les relations. Imaginez un instant, vous êtes dans une relation, mais une partie de vous se sent vide. Vous avez parfois l'impression de passer à côté de quelque chose de plus grand, mais vous continuez par confort ou peur de rester seul. Vous vous dites, c'est mieux que rien. Peut-être que vous repoussez les conseils de vos proches, vos intuitions, et même ce petit murmure de Dieu dans votre cœur, parce que vous avez simplement décidé qu'attendre était trop difficile. Et si je vous disais que ce sentiment, cette précipitation, ce compromis, peut être détecté à travers des signes très précis, que la Bible elle-même nous enseigne à attendre patiemment et à ne pas nous précipiter dans ce que Dieu n'a pas encore préparé pour nous. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ces signes et surtout réfléchir sur comment rester fidèle à la patience divine, même quand le monde semble vous presser d'agir. Alors, si vous avez déjà ressenti ce poids dans votre cœur, cette pression silencieuse de la société, ou même cette peur que le temps passe sans que vous rencontriez la bonne personne, restez avec moi. Parce que ce que nous allons explorer ensemble n'est pas seulement une leçon sur les relations, mais une invitation à réaligner votre cœur avec Dieu, à reconnaître vos véritables désirs et à marcher dans la patience et la foi. Restez jusqu'à la fin, car nous terminerons par un moment de prière profonde, un moment où nous demanderons à Dieu de guider nos cœurs, de purifier nos intentions et de nous donner la force d'attendre ce qui est vraiment bon. Et croyez-moi, après cette vidéo, votre regard sur l'amour et les relations ne sera plus jamais le même. À un moment donné, la vraie question n'est plus « qu'est-ce que Dieu va faire ?» mais « qu'est-ce qui se passe en moi pendant que j'attends ?» Beaucoup confondent intensité émotionnelle et direction divine, et cette confusion finit par épuiser le cœur. Ce que je partage ici est un point de départ, mais j'ai approfondi ce chemin dans Dieu ou mes émotions, pour aider à faire la différence entre ce qui attache, ce qui agite et ce qui vient réellement de Dieu. Le lien est dans la description, et je l'ai aussi mis en commentaire épinglé. Vous savez, dans notre société, il y a cette pression constante. Il faut être en couple, sinon tu passes à côté de quelque chose. On entend ça partout, dans les conversations, sur les réseaux sociaux, parfois même dans nos propres familles. On nous fait croire que rester seul, c'est échouer, que chaque année qui passe sans relation est une perte de temps. Et face à cette pression, il est normal de se sentir anxieux, impatient, ou même prêt à se contenter de quelqu'un juste pour ne pas être seul. Mais prenez un moment et réfléchissez. Est-ce que vous êtes vraiment attiré par cette personne, ou est-ce juste que vous êtes fatigué d'attendre? Est-ce que votre cœur crie « oui » ou est-ce que c'est votre esprit qui dit « il faut que je trouve quelqu'un maintenant » ? Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que ces sentiments d'urgence viennent plus de la peur que de l'amour sincère. Il y a ce désir naturel de sécurité. On veut quelqu'un qui soit là, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais parfois, ce désir devient une précipitation. On commence à ignorer les drapeaux rouges, à passer outre les avertissements de nos amis
et même à remettre en question ce que Dieu nous enseigne sur la patience et la fidélité. Parce qu'au fond, on se dit « mieux vaut quelqu'un que rien ». Mais est-ce vraiment la voie que Dieu veut pour nous? Ou est-ce juste la solution humaine, celle qui apaise notre peur temporairement? Imaginez-vous avec cette personne. Vous partagez des moments, mais au fond de vous, il y a cette petite voix qui se demande « est-ce que je me suis précipité? Est-ce que je fais ça pour moi? Ou simplement parce que je veux que cette attente s'arrête ?» Et souvent, on ne veut pas écouter cette voix. On préfère se convaincre que tout va bien, parce que c'est plus confortable que d'admettre qu'on pourrait se tromper. Il est important de comprendre que la précipitation peut vous faire passer à côté de l'amour véritable. Dieu connaît le bon moment et il sait qui est fait pour vous. Chaque relation précipitée, fondée sur la peur de rester seul, est un risque de perdre ce que Dieu a préparé pour vous. La foi demande patience, même lorsque le cœur est impatient. Et reconnaître ses sentiments, c'est le premier pas pour éviter de tomber dans ce piège. Alors posez-vous cette question, est-ce que vous recherchez vraiment l'amour, ou est-ce que vous cherchez simplement à combler le vide de l'attente? Est-ce que vos choix reflètent la volonté de Dieu, ou vos propres craintes? Cette prise de conscience est essentielle. Parce qu'une fois que vous commencez à identifier ces signes d'impatience, vous ouvrez la porte à des choix plus sains, plus alignés avec la foi et la patience divine. Rappelez-vous, être seul n'est jamais un échec. C'est une période de préparation, une période où Dieu vous façonne, vous prépare et vous guide vers ce qui est vraiment bon. La patience n'est pas une punition, c'est un don qui nous permet de distinguer ce qui est temporaire de ce qui est éternel. Et quand nous choisissons d'attendre avec foi, nous découvrons que Dieu a quelque chose de meilleur que ce que nous avions imaginé. Beaucoup de personnes vivent exactement ce que je décris. Elles ressentent quelque chose de fort, mais plus elles analysent, plus leur cœur s'agite. Et souvent, on se trompe à cet endroit précis. On pense que l'intensité est une direction. Mais tout ce qui est intense n'est pas forcément de Dieu. Il y a une différence entre aimer, s'attacher, désirer, et tant qu'on ne fait pas cette distinction, la confusion persiste. C'est pour mettre de la clarté là-dessus que j'ai écrit Dieu ou mes émotions, comme une continuité naturelle de ce que je partage ici pour aider à discerner sans se perdre et à retrouver une paix intérieure stable. Le lien est dans la description et je l'ai aussi mis en commentaire épinglé. Signe numéro 1. Vous ignorez des drapeaux rouges par confort. Il y a un moment où votre cœur commence à remarquer des signes, de petites alertes qui vous disent « Attention, ça ne va pas dans cette relation ». Peut-être des comportements qui vous semblent incompatibles avec vos valeurs, des paroles qui vous blessent ou des habitudes qui vous dérangent. Mais au lieu de les écouter, vous les ignorez. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, parce que vous êtes fatigué d'attendre, parce que la solitude fait peur. Vous vous dites « ce n'est pas si grave, je peux gérer », mais chaque compromis vous éloigne de ce que Dieu a prévu pour vous. La Bible nous rappelle dans Proverbe 4:23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ignorer les drapeaux rouges, c'est laisser des sources de vie corrompues entrer dans votre cœur. Imaginez quelqu'un qui continue à marcher pieds nus sur des pierres coupantes juste pour atteindre un abri rapide. Vous pouvez faire pareil avec votre cœur. Vous vous précipitez vers une relation confortable mais douloureuse plutôt que d'attendre ce qui est vraiment bon. Et souvent, vous ne réalisez même pas à quel point vous vous êtes compromis jusqu'à ce que le mal-être s'installe. Reconnaître ces signes n'est pas un jugement sur l'autre personne, mais un acte de foi et d'amour envers vous-même. Dieu veut que vous choisissiez avec sagesse, pas par précipitation. Signe numéro 2, vous vous sentez vide ou insatisfait malgré la relation. Il y a des moments où vous êtes ensemble, mais vous avez l'impression que quelque chose manque. Vous partagez des rires, des sorties,
peut-être même des projets, mais au fond de vous, ce vide persiste. Vous vous demandez, est-ce que c'est ça l'amour que Dieu a pour moi? Le vide que vous ressentez est un signal, une alerte de Dieu qui vous dit, ce n'est pas le moment, ce n'est pas la personne. Vous ne pouvez pas remplir votre cœur avec quelqu'un d'autre si ce n'est pas la bonne personne. Comme le dit Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La satisfaction vient de Dieu, pas d'une relation précipitée. Ce sentiment de vide est souvent amplifié lorsque vous vous comparez avec les autres. Vous voyez des couples autour de vous et vous vous dites « Pourquoi moi, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne ?» Et dans cette comparaison, vous commencez à vous contenter de ce qui arrive en premier, juste pour éviter la frustration. Mais ce vide persiste, et il est là pour vous rappeler de rester patient et fidèle à votre propre chemin de foi. Signe numéro 3. Vous comparez constamment avec ce que vous auriez pu attendre. Un autre signe clair que vous vous précipitez par impatience est la comparaison. Vous pensez à ce que vous auriez pu attendre, à ce que vous avez imaginé pour votre vie, et vous réalisez que votre relation actuelle ne correspond pas à ces attentes. Ces comparaisons vous minent. Vous vous surprenez à regarder vos amis ou d'autres couples et à ressentir un mélange de regrets et de frustration, peut-être même de la culpabilité. Si seulement j'avais attendu un peu plus. Mais la Bible nous rappelle dans Jérémie 29,11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chaque moment de votre attente a un but. Comparer ce que vous vivez avec ce que vous auriez voulu, c'est perdre de vue le plan parfait que Dieu a pour vous. C'est un signe subtil mais puissant. Votre cœur n'est pas totalement engagé dans la relation actuelle parce qu'il cherche ailleurs ce que Dieu n'a pas encore révélé. Signe numéro 4. Vous remplacez la foi en la patience par l'action précipitée. Parfois, la peur de rester seul nous pousse à agir trop vite. Vous forcez les choses, vous essayez de créer l'amour là où il n'existe pas encore pleinement, où vous vous engagez sans discernement. C'est une manière de remplacer la foi en Dieu par une action humaine, précipitée et souvent mal dirigée. Galates 6,9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La patience est une forme d'obéissance. Précipiter les choses, c'est ignorer le calendrier de Dieu et risquer de semer des blessures pour l'avenir. Beaucoup se disent « Si j'attends trop longtemps, je passerai à côté. » Mais c'est une illusion. L'action précipitée apporte rarement la paix. Elle crée des regrets et parfois des relations qui manquent de fondation spirituelle solide. Signe numéro 5. Vos prières sont plus sur la peur que sur la guidance divine. Enfin, l'un des signes les plus révélateurs que vous vous contentez de quelqu'un par impatience, c'est la nature de vos prières. Si vos prières ressemblent davantage à « Seigneur, dépêche-toi, donne-moi quelqu'un » plutôt qu'à « Seigneur, guide-moi vers ce qui est juste et pur », alors vous êtes motivé par la peur et non par la foi. Philippiens 4, 6 à 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La prière n'est pas un outil pour précipiter notre volonté, mais pour aligner notre cœur avec celle de Dieu. Reconnaître ce signe est crucial. Il vous invite à transformer votre peur en confiance, votre impatience en patience, et à remettre votre cœur entre les mains de celui qui connaît parfaitement le moment et la personne juste pour vous. Prenons un instant pour réfléchir ensemble. Tout au long de cette vidéo,
Nous avons parlé de signes subtils mais puissants qui montrent que vous pourriez vous précipiter dans une relation simplement parce que vous en avez marre d'attendre. Maintenant, il est temps de regarder votre cœur. Posez-vous cette question. Est-ce que je choisis cette personne par véritable amour et conviction? Ou est-ce que je fuis la solitude et l'attente? Dieu connaît le bon moment. Il sait exactement qui est fait pour vous et quand cette rencontre doit avoir lieu. Il n'y a pas de hasard dans la manière dont il guide nos vies. Parfois, ce que nous percevons comme un retard ou une attente interminable est en réalité une préparation divine. Il forme notre caractère, purifie nos désirs et nous apprend à attendre avec foi. La patience n'est pas un poids, c'est un acte de confiance. Chaque moment d'attente nous rapproche du plan parfait que Dieu a pour nous. L'impatience, en revanche, peut nous faire passer à côté de bénédictions plus grandes. Quand nous choisissons quelqu'un juste pour combler un vide, nous risquons de fermer la porte à ce que Dieu nous a préparé. Pensez à Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un héritier, mais ils ont essayé de précipiter les choses à leur manière et cela a créé des complications. Pourtant, quand ils ont attendu, la promesse de Dieu s'est accomplie parfaitement. Cela nous enseigne une leçon précieuse. La foi exige d'attendre avec espérance, même lorsque tout en nous crie d'agir trop vite. Prenez le temps de discerner vos motivations. Est-ce que vos choix sont alignés avec vos valeurs et avec la parole de Dieu? Ou sont-ils guidés par la peur, la pression sociale ou l'angoisse de rester seul? Dieu ne nous presse jamais. Il nous guide doucement et ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. C'est également un moment pour réfléchir sur votre propre croissance personnelle. Parfois, attendre n'est pas seulement une question de trouver la bonne personne, mais de devenir la bonne personne. Dieu utilise les saisons de solitude pour nous façonner, pour renforcer notre foi et pour nous préparer à accueillir une relation saine, bénie et durable. Alors aujourd'hui, engagez votre cœur à la patience. Décidez de faire confiance à Dieu, même quand l'attente semble longue. Autorisez votre esprit à se reposer, à se libérer de la peur et de l'urgence, et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Une relation qui reflète l'amour pur, sincère et durable que Dieu veut pour vous. Rappelez-vous, ce que vous attendez avec foi, Dieu le transformera en quelque chose de beau et de parfait, au moment exact qu'il a choisi. Votre rôle n'est pas de précipiter, mais de croire, de prier et de marcher dans la patience. Maintenant, prenons un moment pour nous arrêter. Fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et ouvrons nos cœurs à Dieu. Peu importe où vous en êtes dans votre vie ou vos relations, il entend votre cœur. Ensemble, tournons-nous vers lui dans une prière profonde et sincère. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de nos vies et gardien de nos cœurs, nous venons humblement devant toi aujourd'hui. Merci pour ton amour infini, pour ton écoute patiente et pour la manière dont tu veilles sur chacun de nous même lorsque nous ne comprenons pas tes plans. Merci de nous rappeler que tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes et que chaque attente, chaque moment de solitude est un chemin vers quelque chose de plus grand, de plus pur et de plus vrai. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs remplis de questions, de doutes et parfois de pressions du monde. Nous reconnaissons que souvent, nous cherchons à combler un vide avec ce qui est immédiat, plutôt que d'attendre ce que tu as préparé pour nous. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons cédé à l'impatience, pour les fois où nous avons ignoré tes signes et tes conseils, et pour toutes les décisions prises par peur plutôt que par foi. Aide-nous, Seigneur, à discerner le véritable amour de la précipitation. Montre-nous clairement les chemins qui honorent ta volonté et éloigne-nous de tout ce qui nous éloigne de tes plans parfaits. Enseigne-nous à écouter notre cœur tout en restant attentifs à tes messages
et à ne pas confondre confort temporaire avec bénédiction durable. Seigneur, place la personne qui nous est destinée dans notre vie au moment exact que tu as choisi. Prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu et transforme notre impatience en confiance, notre peur en espérance et notre solitude en opportunité de croissance spirituelle. Aide-nous à comprendre que la patience n'est pas une attente vide, mais un acte de foi qui nous rapproche de toi et de ton plan parfait. Nous t'offrons maintenant nos intentions les plus profondes, nos désirs, nos espoirs pour l'amour et les relations. Aide-nous à rester fidèles à nos valeurs, à ne pas nous contenter de moins que ce que nous méritions, et à reconnaître les signes que nous devons attendre, réfléchir et prier davantage. Remplis nos cœurs de paix, Seigneur, et montre-nous que la véritable satisfaction ne vient pas d'une relation précipitée, mais de ton timing divin et de ton amour qui ne faillit jamais. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous t'abandonnons tout, nos peurs, nos doutes et nos désirs. Que ton esprit nous guide chaque jour et que nous puissions marcher dans la lumière de ton amour, confiants que ce que tu as prévu pour nous est parfait, complet et éternel. Merci Seigneur, pour tes bénédictions visibles et invisibles, pour tes leçons d'attente et pour la paix qui vient quand nous plaçons notre confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant que nous avons pris ce moment pour prier et remettre nos cœurs entre les mains de Dieu, je vous invite à prendre une pause intérieure et à réfléchir à ce que vous venez de vivre. Qu'avez-vous ressenti pendant cette prière? Une paix inattendue? Un doute qui commence à se dissiper? Ou peut-être une conviction douce que Dieu vous guide réellement, même dans l'attente? C'est le moment idéal pour observer votre cœur et vos choix. Demandez-vous, suis-je vraiment patient dans mes relations, ou est-ce que je laisse la peur et la précipitation guider mes décisions? Prenez un instant pour accueillir cette honnêteté avec vous-même. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour juger, car Dieu connaît déjà la vérité. Si ce message résonne en vous, restez connectés. Continuez à explorer avec nous la foi, l'amour vrai et la patience divine. Il y a tant à découvrir sur la manière dont Dieu prépare nos vies, sur comment nos choix influencent notre bonheur futur, et sur comment rester ferme dans nos valeurs, même face à la pression. Rappelez-vous, chaque réflexion que vous faites aujourd'hui est une graine que vous plantez dans votre cœur. Avec le temps, ces graines grandissent et portent des fruits. La paix, la clarté et la capacité de discerner ce qui est vraiment bon pour vous viennent à ceux qui prennent le temps de s'arrêter, de prier et d'écouter. Alors, prenez ce moment pour vous recentrer, pour laisser ces pensées mûrir. Et sachez que vous n'êtes jamais seul dans votre parcours. Dieu marche avec vous, même dans les moments d'attente. Et chaque fois que vous revenez ici, vous serez encouragé, soutenu et guidé vers ce qui est aligné avec votre cœur et sa volonté. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que la patience n'est pas facile, et que parfois, rester fidèle à Dieu dans nos choix amoureux peut sembler long et difficile. Mais sachez une chose, chaque moment d'attente, chaque instant où vous choisissez de suivre la volonté de Dieu n'est jamais perdu. Tout ce que vous faites pour rester aligné avec votre cœur et avec lui porte du fruit, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Souvenez-vous que la véritable valeur de l'amour ne réside pas dans la rapidité avec laquelle nous le trouvons, mais dans sa profondeur, sa sincérité et sa capacité à refléter le plan parfait de Dieu pour nos vies. La patience est une vertu précieuse, et chaque fois que vous choisissez d'attendre, vous laissez Dieu préparer pour vous quelque chose de meilleur, de pur et de durable. Comme il est dit dans Psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Ne vous découragez pas si le chemin semble long.
La vie est faite de suite, de saisons, et chaque saison a sa raison. Même la solitude peut devenir un temps de croissance, de réflexion et de préparation pour ce que Dieu veut réellement vous donner. Continuez à vous rapprocher de lui, à nourrir votre foi et à garder votre cœur ouvert pour recevoir ce qui est véritablement bon pour vous. Je vous encourage à rester dans cette attitude de patience et de confiance et à revenir régulièrement pour vous rappeler que Dieu travaille toujours dans votre vie, même dans les moments où vous ne le sentez pas. Chaque fois que vous vous souvenez de cette vérité, vous devenez plus fort, plus sage et mieux préparé à accueillir les bénédictions qu'il a pour vous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris ce temps pour vous recentrer sur votre cœur, vos choix et votre relation avec Dieu. Si vous avez ressenti quelque chose aujourd'hui, si une partie de votre cœur a été touchée ou encouragée, gardez cette sensation avec vous et laissez-la vous guider dans vos prochains pas. Rappelez-vous, la patience n'est jamais vaine, la foi n'est jamais inutile, et l'amour de Dieu pour vous est parfait et inébranlable. Continuez de croire, continuez de prier, et continuez de marcher dans la lumière qu'il a placée sur votre chemin. Et si cette vidéo vous a parlé, revenez souvent, pour continuer à grandir dans la foi, pour découvrir davantage de vérité, et pour être inspiré à vivre chaque jour en accord avec l'amour et le plan que Dieu a pour vous. Que votre cœur reste ouvert, votre esprit paisible et votre foi forte. Merci encore, et que Dieu bénisse chacun de vos pas, chacun de vos choix, et chacun de vos rêves selon sa volonté parfaite.